Nicolas Karabatic, le demi-centre des Bleus du PSG handball, est l'invité de la tribune VIP. Nicolas, on va parler évidemment de hand ensemble, on ne l'a pas évoqué encore. Vous auriez pu débuter la saison avec un premier trophée, le trophée des champions, mais vous êtes tombé sur plus fort, c'est Nantes qui a récupéré le titre. Vous l'avez digéré, cette première petite défaite de la saison? Grosse défaite même. Cette première défaite, ouais. Bien sûr, on a été triste et très déçus de ne pas avoir gagné et ramener le premier trophée de la saison. Mais la saison ne fait que commencer. Le championnat débute ce mercredi, la Ligue des Champions le week-end prochain. Et donc, ça fait partie du sport. On a perdu. Nantes a très bien joué. Ils ont une très bonne équipe. Et on veut gagner maintenant nos matchs qui arrivent pour oublier cette défaite. Est-ce que vous avez vu ce qui avait amélioré dans l'équipe ? Oui, on a énormément de travail. C'est au début de la saison. On est sorti d'une grosse préparation physique et c'est sûr que c'est toujours dur de perdre, mais à ce moment-là de la saison, c'est aussi normal que tout ne soit pas forcément en place. Et on a beaucoup travaillé cette semaine, on s'est beaucoup entraîné et le coach nous a fait bien payer la défaite. Nantes, ce sera votre principal concurrent cette saison ? Nantes fait partie des grands concurrents pour le championnat et pour toutes les coupes nationales. Et même en Ligue des Champions, ils seront dans l'autre groupe. Mais le championnat français est très costaud. Et que ce soit Nantes, Montpellier, Saint-Raph, et j'en passe, Dunkerque, Aix avec sa nouvelle salle. Le championnat est devenu vraiment super intéressant et je prends beaucoup de plaisir à jouer et le danger est partout. Mercredi, c'est face à Ivry que vous allez débuter. Oui. Vous la sentez comment, cette rencontre ? Je suis excité de retrouver notre salle, notre public et de commencer le championnat et de commencer une saison qui va être passionnante avec beaucoup de matchs comme d'habitude. Mais voilà, hâte d'être sur le terrain avec mes potes et mes coéquipiers. Vous vous sentez comment ? Physiquement, prêt, bien ? Je me sens très bien physiquement. Ouais, j'ai bien bossé et je suis en forme. Le PSG est allé jusqu'en finale de la Ligue des Champions la saison dernière, battu par le Vardar Skopje dans les derniers instants, dernières secondes. C'est encore un moment difficile quand vous y repensez ou vous avez tourné la page déjà ? Il n'y a pas de tourner la page ou pas la tourner, ça fait partie de notre histoire et de notre carrière. C'est vrai qu'on a été très déçus et je suis très déçu d'être passé à un détail de remporter la Ligue des Champions avec le PSG. Mais maintenant, ça a été quand même une très grande saison. Arriver en finale de Ligue des Champions et être champion de France, gagner la Coupe. Ça a été une grande saison avec le Paris Saint-Germain. Arriver si loin dans cette compétition, c'est donné vraiment à très peu de clubs. Et voilà, c'est dur de finir si près du but, mais ça fait partie du sport et je pense que c'est plus en fait encourageant pour nous, pour la suite, pour se donner à fond, parce que malgré tout, le PSG, l'histoire du PSG au plus haut du hand mondial, c'est quand même très récent. Et il y a 5 ans encore, si on avait dit au club qu'il serait en finale de Ligue des Champions, on n'aurait peut-être pas cru. Et donc c'est triste, mais c'est très encourageant aussi. Chaque saison, vous allez un petit peu plus loin, ça veut dire que cette année, c'est la bonne ? Cette année, l'année d'après, ou celle d'après. Qui sera champion en premier ? Est-ce que c'est vous, l'équipe de hand ? Est-ce que c'est l'équipe du PSG foot ? J'aimerais que ce soit les deux. Je leur souhaite, mais je le souhaite à toutes les sections et surtout et aussi aux filles du foot. Et c'est génial, c'est tellement beau de pouvoir se battre déjà pour ce titre. C'est pas facile, il faut se qualifier pour la Ligue des Champions. Donc c'est pas donné à tout le monde et il y a beaucoup de sportifs qui rêveraient juste de jouer la Ligue des Champions et je ne parle même pas de rentrer en finale. Donc non, c'est magique, je pense que c'est magique pour nos clubs, pour nos supporters, pour la ville de Paris aussi, d'avoir autant d'équipes de haut niveau qui peuvent prétendre à gagner la Ligue des Champions. Bon, on a interrogé les internautes via Twitter pour savoir si vous et le PSG, vous alliez remporter la Ligue des Champions cette saison. 56% disent que oui. Donc c'est serré, mais il y a quand même une majorité qui croit en ce titre. Vous en avez déjà remporté 3, on le disait, avec 3 clubs différents, mais aucun pour l'instant avec Paris. C'est votre unique objectif ? Non, c'est pas mon unique. Au début de chaque saison, cette fois-ci c'est la bonne ? Non, c'est pas mon unique objectif. Mon objectif, c'est de gagner
tous les matchs d'entraînement qu'on fait à l'entraînement et le prochain match qui arrive, c'est tout. Et gagner tous les titres qui me sont donnés de jouer. Et je ne regarde pas ce qu'il y a derrière moi, je ne regarde pas ce qu'il y a devant, je regarde juste le prochain match. Donc pour l'instant, la victoire en Ligue des Champions, elle est très très loin. C'est au mois de mai prochain. Ce qui arrive, voilà, c'est le championnat de France et la phase de poule de Ligue des Champions. Donc j'ai envie d'être bon et de qualifier mon équipe pour les huitièmes et quarts de finale. Et bien sûr que j'en rêve, mais ce que je veux, c'est gagner tous les matchs dans lesquels je joue. Et les récompenses personnelles, parce que vous êtes souvent élu meilleur joueur des compétitions, ça compte? C'est pas pour ça que je fais mon sport à la base, mais c'est vrai que c'est une énorme fierté. Là, j'ai été élu la 3e fois meilleur joueur au monde et c'est quelque chose voilà, qui m'a énormément touché. Bien sûr, c'est grâce à tous mes coéquipiers, à tous mes coachs, à tous mes supporters, mais je le prends aussi vraiment pour moi, pour tout le travail que je mets chaque jour à l'entraînement, en match, hors de mes entraînements aussi, pour être le plus performant possible, le meilleur possible. Donc c'est pas pour ça qu'on s'entraîne à la base quand on fait du sport co, mais ça amène beaucoup de fierté, et surtout beaucoup de motivation pour essayer de rester à ce niveau-là. On va parler un peu des Bleus. En 2016, à l'Euro, vous avez échoué avec l'équipe à la 5e place. L'Euro 2018 aura lieu en janvier en Croatie. Vous êtes fixé un objectif. La 5e place, on la veut plus? On a un gros objectif. On veut remporter cet Euro. On sort de 2 très grandes compétitions avec l'équipe de France. On fait médaille d'argent au JO à Rio et derrière, on est champion du monde chez nous en France et ça a été voilà, vraiment une saison 2016-2017 magique pour l'équipe de France. Là, on a un petit changement de génération avec les deux légendes du hand qui arrêtent l'équipe de France, Daniel Narcisse et Thierry Omeyer. Donc on a une petite modification de l'équipe avec des nouveaux automatismes, des nouvelles dynamiques à prendre, mais on va être compétitif pour l'Euro et en forme. Vous jouez avec votre frère chez les Bleus et au PSG. Sur les réseaux sociaux, on voit que vous passez aussi beaucoup de temps ensemble en dehors des entraînements, des matchs. Vous chamaillez parfois quand même ou pas? Jamais? Maintenant, on chamaille beaucoup moins. Quand on était petit, on chamaille beaucoup, bien sûr. Ça fait partie de... Je pense que toutes les fratries se chamaillent. Mais oui, on passe beaucoup de temps ensemble, mais je passe aussi beaucoup de temps avec mes amis et mes autres potes de l'équipe. On essaye d'être... Alors dites-moi, qui a le meilleur caractère? Vous ou Lucas? On ne peut pas qualifier un caractère de meilleur. On a 2 caractères qui ont l'air proches, mais qui sont quand même très différents. Mais je pense qu'en dehors du terrain, sur le terrain, peut-être que Lucas a un meilleur caractère que moi. Il est un peu moins mauvais perdant et râleur que moi. Mais dans la vie de tous les jours, je pense que je suis plus cool que lui. Vous êtes papa? Oui. J'ai vu une petite vidéo sur les réseaux sociaux de votre petit qui mettait un but de handball. C'est bon, la relève, elle est là? Il met des buts de handball, il fait du foot aussi, pied gauche, il a un petit panier de basket à la maison, donc pour l'instant, il a une balle de foot américain aussi, donc il aime le sport. Après, il fera ce qu'il voudra. Je sais qu'il faire du hand, c'est mieux? Non, pas forcément, non. Au contraire, il fera vraiment ce qu'il voudra, je l'accompagnerai jusqu'au bout. Je sais que s'il se met au hand, le pauvre, il aura pas mal de pression, mais en tout cas, je serai toujours derrière lui. Bon, une dernière toute petite question, parce que je crois que vous avez déclaré que vous auriez aimé être chanteur. Non, j'ai pas déclaré ça. On m'a demandé qu'est-ce que tu aurais aimé être si tu n'avais pas été handballeur. Donc c'est toujours une question un peu bateau, un peu difficile. Ouais. J'ai d'abord répondu que j'ai toujours rêvé et toujours voulu faire handballeur, mais que si j'avais pas été handballeur, un métier qui est cool, c'est le métier de chanteur, parce que déjà c'est sympa de pouvoir bien chanter et de pouvoir s'écouter et que sa voix soit pas trop moche, parce que moi je chante très très mal. Et après, chanteur, on peut le faire jusqu'à... Je me suis dit, après sa carrière, Nicolas Karabatic, il va nous chanter des chansons. Non. Bon, c'est pas grave. Non, même quand je chante l'hymne national, que la caméra s'approche, je baisse un peu le ton. La voix. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas, d'avoir été avec nous.